Bien, nous sommes arrivés au terme de ce CRD consacré au Gamou de Tivaouane. Il y a eu déjà un premier CDD qui a été organisé sous l'égide du préfet avec le comité d'organisation. Je voudrais d'ailleurs à ce propos remercier le président du comité d'organisation pour le Gamou de Tivaouane, le président Mam Ousmane Sam, ainsi que l'ensemble des membres du comité. Mais remercier aussi tous les chefs de services régionaux qui ont participé avec une forte délégation venue de Tivaouane, composée de Seigne Mansour, de Seigne Baïsi Mansour, le Khalif général de Tijan, et de Seigne Sidi Ahmed Si, Ibn Abdelaziz Al-Amin. Donc nous avons fait une bonne réunion, globalement. Elle aurait pu même être un peu moins longue, mais nous avons tenu véritablement à approfondir un certain nombre de questions. Mais pour l'essentiel, il faut dire, depuis quelques années, je le répète, le Gamou de Tivaouane est un événement maîtrisé. Maintenant, quelle que soit la maîtrise que nous avons de l'événement, ça ne nous empêchera pas vraiment à chaque fois de remettre les choses en place et d'essayer de voir comment nous projeter. Donc le Khalif a donné quelques instructions au comité sur la base de son expérience personnelle et sur la base de son vouloir aussi. Les autorités nous ont demandé de veiller à la satisfaction de ces différents besoins. Globalement, pour ce qui concerne la santé, la sécurité, et pour ce qui concerne les questions les plus importantes en général liées au Gamou, c'est des questions qui sont réglées. Maintenant, je vais insister seulement sur une ou deux questions qui ont retenu surtout notre attention. C'est d'abord la question de l'hygiène et de l'assainissement. Cela, c'est des questions extrêmement importantes. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec une belle surprise, nous avons constaté que l'ONAS nous a dit que l'ensemble des besoins qui étaient sollicités seront couverts. La SONES nous a fait la faveur d'envoyer Madame la directrice générale des travaux, Madame la directrice des travaux, participer à nos réunions pour confirmer les travaux qui vont être faits à Tivaouane. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en général, d'ailleurs, les directeurs nationaux, ils attendent la réunion nationale. Mais là, le directeur général de la SONES a voulu anticiper et faire partie Madame Ndiaye, qui est venue nous confirmer que dans le cadre du programme qu'ils ont en cours, il y a 20 km qui sont consacrés à la ville de Tivaouane. C'est important, ça nous permettra au comité d'organisation de réfléchir sur l'utilisation et la répartition de ces 20 km. C'est mieux que d'attendre la dernière ligne droite au moment de la réunion nationale pour décider de cela. Et en ce moment-là, ça aurait pu poser problème. L'autre question, c'est la question de l'eau. C'est une question qui est de plus en plus maîtrisée. Et nous avons vu aujourd'hui, pour ceux qui étaient là il y a 2-3 ans, à chaque fois on avait des problèmes sur le nombre de citernes d'eau. Aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé la bonne formule. La SDE va donner le maximum de citernes qu'elle a. L'OFOR va compléter. Les services, la Géroute, les eaux et forêts et d'autres structures comme Tigo, etc. se sont engagés à donner le complément. Bon, cela compte tenu bien entendu les efforts qui seront faits par la SDE pour la disponibilité de l'eau. Nous avons vu avant-hier, aujourd'hui, au niveau de... Donc la SONES est en train de faire ses forages pour augmenter la pression et permettre une bonne disponibilité de l'eau. Bon, en dehors de cela, véritablement, c'est la Géroute. La Géroute, comme vous le savez, la mobilité dans les villes et dans la campagne est extrêmement importante par rapport surtout au déplacement des populations qui viennent pour le Gamou. De ce point de vue, M. Ndiaye nous a fait comprendre qu'en dehors du bitumage des routes, l'essentiel des autres besoins sont pris en compte. Maintenant, pour le bitumage, il est intégré dans un plan décennal et de ce point de vue, en rapport avec le comité, on verra ce qui peut être fait au fur et à mesure au niveau des différents axes. Alors pour terminer, nous avons interpellé quand même quelques services pour les facilitations. C'est ce qui concerne la douane, le service du commerce, etc., le service de l'élevage, pour qu'ils assistent le comité, pour faciliter aussi l'arrivée des pèlerins, qui puissent vivre dans de bonnes conditions, mais des conditions aussi de santé, qui ne soient pas menacées. Et c'est tout cela qui a fait qu'au terme du CRD, je pense que nous sommes satisfaits, mais il ne faut pas oublier que nous sommes qu'à la deuxième réunion. Il reste la réunion nationale, il reste la réunion d'évaluation, et d'ici là, le comité sera à pied d'œuvre pour vérifier sur place l'état d'avancement des problèmes. À ce stade précis, on ne peut pas dire qu'on est satisfait ou pas, on est en train de faire le travail. C'est véritablement dans la réunion d'évaluation
ou bien après la réunion nationale qu'on pourra émettre une satisfaction. Mais aujourd'hui, les jalons sont posés pour que nous puissions aller vers un bon gamme. Voilà. Monsieur le gouverneur, on a vu également que cette année, l'occupation anarchique de la voie publique et la nuisance sonore est une préoccupation. Oui, c'est une préoccupation dans tous les lieux religieux. Si vous avez participé au CRD, que ce soit à Tivaouane, que ce soit à Touba, que ce soit à Popenguine, il y a toujours une anticipation des vendeurs qui viennent étaler partout. Ils vont vers les populations, on peut le comprendre. Hein? Les gens viennent pour vendre. Et ils vont occuper tous les espaces où ils sont susceptibles de trouver des clients. Maintenant, la contrainte du comité d'organisation, c'est de leur dire, bon voilà, nous allons vous délimiter des espaces pour que vous n'allez pas fréquenter. Parce que aussi les gens ne sont pas venus dans un loma ou dans un marché. Même si le marché peut occasionnellement exister dans les manifestations religieuses, l'activité de base, c'est d'abord, les gens sont là pour se déployer pour leur foi. Ils sont venus pour prier. Mais si l'accès même des lieux et des mausolées pose problème, ça, il faut apporter une solution. Donc c'est pourquoi vous avez vu à Tivaouane, le Khalife a beaucoup insisté sur ça, ainsi que le comité. Je pense que le préfet a pris un arrêté. Nous allons anticiper pour la mise en place d'un dispositif pour éviter véritablement que les populations, que les vendeurs, qui sont là parfois, qui ne tiennent même pas compte d'ailleurs du lieu sacré où ils sont en train de vendre, avec une musique profane qui peut déranger. Nous avons appris, vous étiez là, pour Popenguine, les gens avaient posé le même problème. Ils avaient dit que bon, ils ont une musique qui est là, qui gêne même les prières. Donc je pense qu'il est extrêmement important que ces dispositions soient prises. Et c'est dans ce sens que le préfet va prendre un arrêté et les services de sécurité veilleront à leur application. Vraiment, nous avons confirmé le gouverneur. Vraiment, di sant yàlla ni mu ko waxee réunion bu am solo réunion boo xam ne déglunte nañ déggante nañ te loolu rek moo si amoon solo ñun ñoo seq waajalu gàmmu gi ak organisation bi secteur yëpp nag bu nekk jaar nañ ci xayma nañu li ci ay soxla ñoom ñi ko yorit ku nekk wax nañu donc engagement yi ñu jël mais lu ñu gis daal de manière globale mooy engagement yëpp daal nit ñi am nañu yéene matal ko loolu nag sant yàlla la te ni mu ko waxee habitude la pour ñi fi nekk ñëpp je pense que min nañu organiser gàmmu xam nañu sax donc besoin yi xëy na nag at mu nekk ak ay réalité mais daal ci secteur clé yi nga xam ni toujours dañ koy surveiller moo xam santé la sécurité moo xam wàllu ndox la wàllu électricité donc yooyu yëpp daal xayma nañ ko ba ñu ngi yaakaar ne conditions yu war a mën a tax ñu def gàmmu gu yéwén daal ñu posé nañ ko di ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla mottali vraiment donc dese nañ beneen réunion au ministère dese réunion d'évaluation su ko defee ñun ñëpp ñu ànd ak gouverneur ak préfet topp donc yooyu ay samp ñu samp daal pour mën a dëggal li nga xam ni moom la kilifa yi santaane. Thank you.